téléspectateurs, salut chez vous, recevez nos salutations n'importe où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, je peux vous l'assurer. Nous allons parler de l'alimentation, du sujet diabétique. Et pour ce faire, je suis avec une nutritionniste qui est déjà habituée des lieux, Madame Rebecca. Bonjour. Bonjour Madame Mabel. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. C'est un réel plaisir pour moi de vous revoir sur ce plateau et je suis sûre que les téléspectateurs qui nous suivent également. Le plaisir est partagé. Bonjour chers téléspectateurs. Avec Madame Rebecca, nous allons parler du sujet diabétique et de son alimentation. Mais avant, il faudrait bien qu'on puisse nous définir ce qu'on appelle un diabète. Qui appelle-t-on un diabète, Madame Rebecca? Le diabète, déjà, c'est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit plus assez d'insuline pouvant réguler le taux de sucre au niveau de l'organisme ou que l'organisme n'arrive plus à bien utiliser l'insuline produite par le pancréas. Et on peut déjà commencer par parler de diabète chez un sujet et par le biais de la glycémie. D'accord. Donc, on dose le taux de sucre le taux de sucre chez cet individu. Quand la glycémie à jeun, à partir de 1,26, on peut déjà parler de diabète, mais il faut aller doser l'hémoglobine glyquée. Voilà, c'est la moyenne de glycémie sur les 3 derniers mois. Les diabétologues pourront vous donner plus de précision, mais la moyenne de glycémie sur les 3 derniers mois passés. Et quand cette analyse n'est pas dans les normes, c'est élevé, là, on peut parler de diabète chez le sujet. D'accord. Si je comprends bien, on parle de diabète quand il s'agit de la maladie et du diabétique quand il s'agit du sujet qui est porteur du mal. Voilà. D'accord. Merci pour cette petite précision. C'est très important. On entend souvent parler de prédiabète, diabète de type 1, diabète de type 2. Je m'y perds un peu. Puisque vous êtes nutritionniste, nous allons parler des restrictions alimentaires de ces différents types de diabète. Avec vous, Madame Rebecca. Voilà. Le diabète de type 1 est beaucoup plus lié à l'hérédité. Le diabète de type 2 est beaucoup plus lié au mode de vie, donc beaucoup plus lié à l'alimentation. Et le diabète gestationnel, ce type de diabète survient chez la femme enceinte. D'accord. Et on parle de prédiabète aussi, donc un sujet qui n'est pas encore diabétique, mais qui est en train de développer cette maladie-là. Et si rien n'est fait, il pourrait développer cette maladie. Donc, on peut parler de prédiabétique à partir de quand la glycémie à jeun tourne autour de 1,10. Entre 1,10 et inférieur à 1,26, on peut parler de prédiabète. Les diabétologues nous donneront plus de précisions sur cet aspect. Voilà. Bien sûr, et on va en recevoir sur cette émission pour vous. Revenons-en maintenant à l'alimentation. Qu'est-ce qui cause le diabète? Le diabète peut avoir plusieurs causes liées à l'alimentation. D'accord. L'obésité peut favoriser le diabète. D'accord. Donc, l'obésité, l'excès de masse grasse au niveau de l'organisme peut favoriser le diabète. Vous dites cela et en même temps, je me regarde et j'ai peur là. L'obésité peut être un facteur de risque du diabète. La sédentarité peut favoriser le diabète. La faible consommation des fruits et légumes, donc des aliments riches en fibres, peut favoriser le diabète. Consommation excessive d'aliments gras, d'aliments trop gras, d'aliments trop sucrés, peut favoriser la survenue du diabète. Consommation excessive d'aliments glucidiques. Pour dire quoi? Que ce n'est pas seulement les aliments sucrés, ce n'est pas seulement la consommation excessive des aliments sucrés à la bouche qui peuvent entraîner le diabète. Mais la consommation excessive des aliments glucidiques peut entraîner également le diabète. D'accord. Après avoir défini les différents types de diabète que nous avons, parlez-nous un peu des restrictions alimentaires, que ce soit du sujet prédiabétique, d'accord, le sujet diabétique, je ne sais pas, de type 1 et du type 2. Malheureusement, dans notre contexte aujourd'hui, les sujets diabétiques ou les sujets en phase de prédiabète sont soumis à plein de restrictions. Et finalement, eux-mêmes, ils se demandent qu'est-ce que je vais finalement manger. Eh bien oui. Et l'idéal n'est pas de soumettre un sujet diabétique à des restrictions.
Et sur ce plateau, je ne citerai pas de restrictions. Au contraire, j'annonce une bonne nouvelle au sujet diabétique. Je leur dirai qu'ils ont la possibilité de manger tous les aliments. Quand je dis tous les aliments, je parle des aliments à l'état naturel. D'accord. On pourrait mettre l'accent sur les méthodes de production et de transformation de ces aliments-là. Mais un aliment à l'état naturel, je ne pense pas qu'on pourrait interdire un aliment à un sujet diabétique. Un simple exemple où on dit au sujet diabétique de ne pas manger du riz, de ne pas manger du maïs, de ne pas manger. Moi, je dis non. Le sujet diabétique peut manger du maïs, le sujet diabétique peut manger le riz, le sujet diabétique peut manger les ignames. Tout dépend de la manière dont il mange ces aliments-là. D'accord. Voilà. Maintenant, à l'endroit des sujets diabétiques, la nuance qu'il faut faire, c'est qu'ils doivent maintenir un équilibre au niveau de leurs assiettes. Donc, équilibre entre tous les groupes d'aliments et équilibre entre leurs besoins et leurs apports. D'accord. Voilà. Donc, il s'agit plutôt d'équilibre et non de restriction. Et non de restriction. Comme on le remarque souvent. Les restrictions ne font aucunement du bien au sujet diabétique. Et on souffre parce que je suppose que tu aimes bien manger un crin-crin avec de la pâte et on te dit non, il ne faut pas manger parce que tu es diabétique. Il faut manger de la cassa. Et pour la petite histoire, ma maman, elle souffre du diabète, d'accord? Et donc, à la maison, on était obligé, quand on prépare la pâte, on prépare tout, de réchauffer la pâte pour elle, parce qu'elle est diabétique. On dit ainsi, ça dilue les substances de la pâte. Et mieux? Et encore, on demande à ce qu'elle ne doit pas manger trop d'huile, ça c'est naturel, je suis d'accord. Elle ne doit pas manger, c'est-à-dire, quand nous on fait notre sauce, bien délicieuse comme ça, on dit non, maman ne doit pas manger, donc on lui fait un petit moyo rapidement pour elle. Et elle est obligée de prendre du thé liban ou il y a une farine là, je ne sais pas si vous connaissez chez téléspectateurs, on parle de gambalinifi, je ne sais pas comment on appelle en français. Donc, tellement on était obligé de lui faire sa cuisine à part. Et donc, je suis étonnée d'entendre aujourd'hui qu'ils peuvent tout manger. Oui, et mieux, on ne leur interdit pas seulement on ne leur demande pas souvent de manger. Bon, quand je dis on, c'est en griffe. D'accord. Pas un spécialiste, pas un nutritionniste digne du nom. D'accord. Et on leur interdit souvent de manger la pâte de maïs préparée sur champ, de plutôt consommer la pâte de maïs de la veille. Donc la pâte recyclée, où on leur demande de prendre de la cassa, de ne pas prendre la pâte de maïs. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du gambalinifi. C'est la farine de maïs dépourvue de son. Moi, je dis aujourd'hui que la pâte de maïs faite à base de farine de maïs, maïs complet. On n'a pas enlevé le son, le maïs est complet, on a écrasé. La pâte de maïs faite sur champ, préparée sur champ, non recyclée, est meilleure pour un sujet diabétique comparativement à la pâte de maïs recyclée, à la cassa, à gambalinifi et toutes ces autres. Vous êtes sérieuse là? Je suis sérieuse et je vous explique. Tout à l'heure, je parlais des aliments et j'ai parlé des méthodes de cuisson. Quand je prends le maïs à grains, le maïs c'est un céréale à grains entier. La graine de maïs a plusieurs parties. D'accord. Et au niveau du son, se retrouvent des fibres. Donc, au niveau de l'enveloppe externe, le son, il y a les fibres, il y a les vitamines, il y a les micronutriments qui font du bien à l'organisme. D'accord. Et on entend souvent dire que la pâte de maïs est riche en vitamines et que la cassa n'est pas riche en vitamines. Je suis d'accord. D'accord. Oui. Mais les vitamines n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Merci. Les vitamines sont là pour nous faire du bien. Oui, tout à fait. Et mieux, comme je le disais, au niveau du son, on retrouve les fibres. Mais les glucides qui se retrouvent au niveau du maïs se localisent au niveau du germe. Le germe, c'est le blanc qui reste à l'intérieur. D'accord. Et c'est ce blanc qui reste à l'intérieur là. On enlève le germe, on enlève le son, pardon, et on maintient le germe. Pour faire le gambalinifi dont vous parlez là, c'est blanc comparativement, voilà. Très blanc, on dirait de la poudre. Voilà, donc c'est la partie glucidique du maïs qu'on prend pour faire le gambalinifi. D'accord. Ce qui fait consommer au sujet diabétique plus de glucides.
Demandez à ceux qui consomment ces aliments-là, les sujets diabétiques qui consomment ces aliments-là. C'est de l'ignorance totale. Voilà. Et mieux, quand on parle de pâte de maïs faite sur champ et on parle de pâte de maïs recyclée, pour le sujet diabétique, la pâte de maïs préparée sur champ est meilleure que la pâte de maïs recyclée. D'accord. Pourquoi? Parce que le maïs contient des glucides. Et quand on parle de glucides, il y a des glucides complexes et des glucides simples. Donc, les glucides complexes, là, c'est une chaîne de sucre. Donc, c'est une chaîne, une longue chaîne. Donc, il y a des reliures entre eux. Si je veux utiliser ce terme terre à terre pour que tout le monde comprenne. Les glucides complexes, c'est un ensemble de sucre, mais une longue chaîne. Plus on transforme l'aliment, plus il y a des ruptures entre les chaînes. Plus les glucides sont complexes au niveau de l'organisme, la digestion, l'organisme lui-même prend du temps pour décomplexer ces glucides-là, pour briser les chaînes un à un, si bien que la vitesse de passage du sucre du tube digestif vers l'organisme est ralentie. Et là, on parle d'index glycémique des aliments. Donc, c'est la vitesse de passage du sucre du tube digestif vers l'organisme. Pour les glucides complexes, l'index glycémique est bien pour les sujets diabétiques. Donc, quand ils consomment ça, c'est l'organisme même qui va prendre du temps pour briser chaque chaîne et progressivement, les glucides iront s'installer. Mais quand, par les méthodes de cuisson, nous-mêmes, nous avons déjà brisé les chaînes, une fois au niveau de l'organisme, une fois au niveau du tube digestif, après la digestion, paf, la vitesse de passage du sucre du tube digestif vers les organes et vers l'organisme est plus accélérée. C'est ce qui se passe avec la pâte de maïs. La pâte de maïs préparée une fois, on a mis le maïs, on a fait moulu, on a mixé le maïs, on a préparé la pâte une fois. La cuisson a déjà brisé quelques chaînes, d'accord, pas de souci. On recycle. Voilà, on recycle encore, la cuisson brise encore les chaînes, ce qui augmente l'index glycémique de cet aliment-là. Voilà, donc la pâte de maïs recyclée va plus faire augmenter la glycémie que la pâte de maïs préparée sur champ. Voilà, parce que les glucides qui se retrouvent dans la pâte de maïs faite sur champ sont complexes, alors que les glucides retrouvés au niveau de la pâte de maïs recyclée sont moins complexes. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces mythes qui sont racontés chez les sujets diabétiques ne sont pas vérifiés. Ne sont pas vérifiés. Et comme je l'ai dit, chez le sujet diabétique, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est l'équilibre. Pas de restriction, mais l'équilibre. Et les restrictions, mieux, à force de dire à quelqu'un tu ne dois pas manger cet aliment-là, son attention va me vers plus. C'est ça. Malheureusement, c'est vrai. Que quand, si je suis ici, on me dit ne va pas là-bas, mon attention va souvent plus. Pourquoi on me dit de ne pas aller là-bas? Mais quand on me dit va ici, mon attention va plus vers là-bas. Donc, les restrictions ne font pas du bien au sujet diabétique. Non, mais franchement, je vous assure, Madame Rebecca, je suis choquée de voir à quel point, toute ma vie durant, j'ai été assez ignorante. Vous voyez un peu, parce qu'on y a cru. On y a cru et tout de suite, quand on dit on est diabétique, ça fait gling dans la tête. Ah non, tu ne dois pas manger ça. Et quand on voit un sujet diabétique consommer allègrement ces aliments, on est là à lui jeter la pierre. Tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas ta santé. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Et franchement, je remercie toute l'équipe qui de jour en jour travaille pour qu'il y ait ces genres d'émissions. Ça nous permet de nous informer. Merci beaucoup, Madame Rebecca, pour cette grande vérité que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Alors, l'excès de sucre, c'est ce qui cause le diabète dans l'organisme, n'est-ce pas? Dites-nous, si dans tous les aliments que nous consommons, il y a du sucre, comment savoir qu'il ne faut pas trop consommer tel aliment ou tel fruit ou ceci, cela, pour éviter d'augmenter le risque de sucre? Parce que le mal est quand même là. Si j'aime par exemple le bonbon, je suis diabétique. Puis-je en consommer quand je veux? Ok, pour répondre à cette question, prend plusieurs tournures. Et d'abord, quand on parle de sucre, on dit
on entend de façon vulgaire que tous les aliments contiennent du sucre. Mais tous les aliments n'ont pas la même composition en sucre. D'accord. Si tel aliment contient 5 grammes de sucre, tel autre aliment ne va pas forcément contenir 5 grammes de sucre. D'accord. Tel autre aliment va peut-être contenir 1 gramme de sucre. Donc, la composition en sucre des aliments, de façon générale, n'est pas la même chose. Et là, on parle de groupe d'aliments. Quand je prends la catégorie des féculents, qui dit féculent, c'est tout ce qui est riz, pâtes, ignames, spaghettis, couscous, etc. Tout ce qui constitue de façon générale la base de notre assiette. Ça, ce sont les féculents. Les féculents sont des aliments glucidiques. Mais quand on prend encore les féculents, les méthodes de cuisson aussi déterminent la quantité de glucides qui se retrouvent dans ces aliments-là. Et quand on prend les fruits également contiennent des glucides qui, après digestion, vont se transformer en sucre. Mais pas la même composition de sucre. Quand je prends les légumes, comparativement à ces deux groupes d'aliments, ces deux groupes qui ont été premièrement cités, donc les féculents et les fruits, les légumes sont moins riches en glucides que les féculents et les fruits. D'accord. D'où je reviens sur le thème équilibre chez le sujet diabétique. Il doit avoir équilibre dans son assiette pour apporter à son organisme de façon raisonnable ce dont l'organisme a besoin. Et là, le sujet diabétique vit très bien avec des chiffres glycémiques normaux et avec sa maladie. Quand l'équilibre est maintenu au niveau de l'assiette, quand c'est un sujet en phase de prédiabète, quand cet équilibre est maintenu au niveau de son assiette, il peut facilement quitter la phase de prédiabète et retrouver son profil glycémique normal. Quand c'est un sujet diabétique, il peut, par le biais de l'alimentation, avec le traitement bien sûr, retrouver un profil glycémique normal également. Quand l'équilibre est maintenu au niveau de l'organisme. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des bonbons, des sucreries et autres. Oui. Les sucreries, qu'est-ce qui nous amène souvent à faire recours à des sucreries? C'est sur ça il faut aller jouer. Et quand on joue sur ça, on peut s'en passer très facilement. Dans la plupart des cas, nous faisons recours à des sucreries après des moments de privation. Après des moments on a faim, on ne mange pas. Sous prétexte qu'on veut équilibrer le taux de sucre ou je ne sais quoi. Et on a faim, on ne mange pas, on se prive. On dit que quand on va manger, on écrimine même notre alimentation qui est censée nous faire du bien. La relation qu'il devait y avoir entre nous et notre alimentation n'y est même plus. Et on a faim, on ne mange pas, on est là à réfléchir, qu'est-ce que je vais manger maintenant pour ne pas encore créer du désordre au niveau de mon organisme. Ou bien on a faim et puis on est préoccupé par le travail, on ne fait pas attention à son organisme, on ne mange pas. Après ce moment de privation, il y a la compulsion au goût sucré qui se développe au niveau de notre organisme. C'est un trouble du comportement alimentaire. Ce qui fait qu'on a tout le temps envie de prendre des aliments sucrés. Des bonbons par là, des biscuits par là, des chocolats par là. Et puis, c'est tout le temps on a envie de prendre des aliments sucrés. Quand on règle ce problème de privation-là, je pense que la compulsion au goût sucré va diminuer et tout le temps faire recours aux aliments sucrés, cela va également diminuer dans nos comportements alimentaires. Voilà. D'accord. Alors, Madame Rebecca, permettez-moi. Est-ce que vous êtes en train de dire par là, après tout ce que j'entends depuis, que le sujet diabétique peut se permettre de foncer sur tous les aliments, que ce soit les sucreries, les fast-foods et tout ce qui va avec? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord. Et quand je parlais au début, je disais que le sujet diabétique peut consommer tous les aliments. J'ai parlé en griffe. Je dis les aliments à l'état naturel. Parce que plus on transforme l'aliment, plus la composition nutritionnelle de l'aliment change et cela peut avoir des répercussions sur le traitement. Ce qui est normal. Voilà. Oui. Et quand je prends les exemples des sucreries, le sujet diabétique ne doit pas foncer sur les sucreries
Parce que les sucreries, les sodas sont riches, contiennent vraiment des sucres rapides. Le sujet diabétique doit faire attention aux sucres rapides. Et quand on parle de sucres rapides, c'est tous ces aliments-là qui sont riches en glucides rapides. Donc, des glucides dont la vitesse des aliments a un index glycémique élevé. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, après consommation de ces aliments-là, la vitesse de passage du sucre du tube digestif vers l'organisme est accélérée. Donc, le sujet diabétique doit faire attention à ces aliments. Et tout à l'heure, quand je parlais des sucres, des aliments sucrés, j'ai mis l'accent sur un comportement qui pourrait amener le sujet diabétique à tout le temps avoir envie de faire recours aux aliments. La privation. Voilà. Et même certaines restrictions aussi. Voilà. Peuvent entraîner le sujet diabétique, peuvent amener le sujet diabétique à tout le temps avoir envie de consommer les aliments sucrés. Donc, le sujet diabétique doit éviter les privations. Ce n'est pas parce qu'il est diabétique qu'il doit se priver du petit déjeuner, du déjeuner, manger juste une fois par jour. Non, en faisant ça, même, il va compliquer son état de santé. J'en venais justement à ce point. Pour nous, chrétiens, il nous arrive de jeûner, d'accord? Et quand bien même on n'est peut-être pas chrétien, les tralala du quotidien, des fois, on ne pense pas forcément au manger. Tout cela crée le diabète ou augmente, je ne sais pas, l'état critique du sujet? Oui, des études sont même en train de prouver que les jeûnes pourraient entraîner le diabète. Donc, les jeûnes, quand ce n'est pas fait, quand ce n'est pas bien pratiqué. D'accord. Parce que en voulant jeûner, quand on jeûne, il faut bien déjeuner pour ne pas créer des dégâts ou des désordres au niveau de l'organisme. Et le sujet diabétique qui se prive, ou quelqu'un qui est prédisposé à faire le diabète et qui se prive de nourriture, qui ne mange pas, il est en train d'exposer son organisme à faire le diabète. Aujourd'hui, les études sont en train de le prouver que les privations pourraient entraîner le diabète. Le sujet qui est déjà diabétique et qui a faim et ne mange pas, il expose son organisme. D'abord, il complique son diabète et mieux, il peut faire de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie qui est même plus dangereux que l'hyperglycémie. L'hypoglycémie peut emporter très facilement. Donc, le sujet diabétique, ce n'est pas la peine de dire qu'il est diabétique, il ne va pas manger le petit déjeuner, il va manger une fois par jour. Non. Au contraire, le sujet diabétique doit manger régulièrement les 3 repas par jour et prévoir même des collations. Mais l'important, ce qui est important pour le sujet diabétique, c'est d'éviter de chercher à se tâtonner. D'éviter d'être en train de tâtonner avec son alimentation. Qu'il fasse simplement recours à un nutritionniste. Un nutritionniste digne du nom, qui l'aide à équilibrer. D'abord, à calculer ses besoins nutritionnels. Ses besoins en termes de kilocalories, en termes de glucides, en termes de lipides et protéines. Et lui proposer les quantités qu'il doit prendre. Pour maintenir déjà un équilibre au niveau de ses assiettes et maintenir un équilibre entre ses besoins nutritionnels et ce qu'il apporte à son organisme. Quand cet équilibre est maintenu, le sujet diabétique vit très bien avec sa maladie et il a la possibilité de manger un peu de tout. Et le sujet qui est en phase de prédiabète, lui, peut facilement balancer, il peut rapidement trouver son profil glycémique normal. Voilà. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit tantôt que l'obésité peut être une cause du diabète. Alors, le sujet diabétique, qui est en même temps obèse et qui a envie de perdre du poids, vu qu'on ne peut pas faire le jeûne, on ne peut pas faire de restrictions alimentaires et tout ce qui va avec, comment est-ce que le sujet diabétique obèse peut-il perdre du poids? On a souvent l'habitude de penser que pour perdre du poids, il faut se soumettre à des restrictions, je sais pas. On met tout un mythe autour de la perte de poids. Bien sûr. Or, la perte de poids n'est pas aussi compliquée comme on le pense. Ah bon? Parfois même, ce sont les privations qui favorisent une prise de poids. Ah bon? Oui, c'est alors, ça. Alors là, j'avoue qu'avec Madame Rebecca, aujourd'hui, j'entends de tout. Et là, elle va s'expliquer. Je m'explique. Et moi-même, pour donner mon propre témoignage, je n'étais pas comme ça. J'étais bien ronde aussi. Quand même. Mais aujourd'hui, je ne me prive pas. Aujourd'hui, je mange au moins 5 fois par jour. Et pourtant, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, je prévois 2 collations. Donc, des collations entre mes repas.
Waouh. Et cela ne m'a pas amené à prendre du poids. L'essentiel, c'est de jouer sur l'équilibre. Et un sujet diabétique qui est déjà obèse, il peut facilement perdre du poids. Chez moi, la perte du poids, c'est un jeu. Quand même, je suis sûre que les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment ne seront pas du tout d'accord. Il y en a qui, depuis des années, luttent dans les salles de sport. Ils ne mangent pas. Il n'y a pas de pâte à prendre au-delà de 19 heures. Et pourtant, ils prennent du poids au fil des années. Donc, vous entendre aujourd'hui, je suis sûre que derrière leur écran, ils ne sont pas d'accord avec nous, n'est-ce pas? C'est plutôt toutes ces privations-là qui compliquent les choses, qui entraînent après, qui compliquent. Même moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Rebecca. Vous devez être d'accord avec moi parce que vous voyez ma corpulence actuelle. Moi, je n'étais pas comme ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est possible. Dites-nous. L'essentiel, c'est de maintenir un équilibre au niveau de ces... équilibre en besoins et apports et équilibre au niveau des assiettes. D'accord. Et facilement le poids, le sujet perd facilement du poids. Bon, un exemple d'équilibre ou de... Enfin, oui, d'équilibre alimentaire qu'il faut adopter. Voilà. Quand on parle d'équilibre alimentaire, là, je vais rentrer un peu dans les détails. Oui, allez-y. La quantité d'énergie dont un individu a besoin par jour se calcule en fonction de plusieurs paramètres. D'accord. En fonction de son poids, de sa taille, de son âge, de son sexe, de son niveau d'activité physique. Donc, un sujet INS qui a un gros bras et qui a une activité physique intense n'aura pas les mêmes besoins qu'un sujet sédentaire. D'accord. On va faire simple. Cas pratique. D'accord. Nous prenons un sujet. Chers spectateurs, suivez-nous bien. Hein? J'en perds même mon latin parce que là, je ne suis pas d'accord avec Madame Rebecca. Je ne suis pas d'accord avec elle. Donc, suivez avec nous. Nous prenons un sujet. D'accord. Je dis n'importe quoi. 1m63. D'accord. Pour, je dis n'importe quoi, 92 ou 90 kilos. D'accord. C'est pas moi, hein, parce qu'il y en a qui se demandent en même temps, c'est pas moi, c'est pas moi. D'accord? Un sujet, 1m63 pour 92 kilos et qui a un régime alimentaire, je dirais, dans son quotidien, c'est de la pâte, du riz, de la sauce, des fast-foods de temps à autre et tout ce qui va avec. Et a envie de perdre du poids. Comment il fait? D'abord, je notifie que 1m63 avec 92 kg, c'est sûr, il est déjà en phase d'obésité. Le sujet, le nutritionniste qui reçoit ce sujet fait l'enquête nutritionnelle. D'accord. Donc, quels sont les aliments que le sujet aime? Parce que le plan d'alimentation que le nutritionniste doit mettre en place doit tenir compte aussi des préférences du sujet. La pâte, le riz. Oui. Du bon téliban. Voilà, tout à fait, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je disais tantôt qu'il faut calculer ses besoins. Après l'enquête nutritionnelle et après avoir évalué ses apports en termes de kilocalories. D'accord. On calcule ses besoins nutritionnels en fonction de son poids, sa taille, son âge, son sexe, son niveau d'activité physique. D'accord. Et la quantité d'énergie qu'il lui faut par jour. D'accord. Je suppose, ça c'est une supposition. D'accord. Qu'il lui faut, par exemple, je ne parle pas du sujet de 1m63. D'accord. Un exemple terre à terre qu'il lui faut 1500 kilocalories par jour. C'est un nutritionniste de calculer parce que dans cette quantité d'énergie-là, il faut que chaque nutriment soit représenté. Donc, c'est le nutritionniste qui doit calculer en termes de glucides. Les glucides ne doivent pas apporter plus de 50 à 55% de ces glucides-là, de cette énergie-là. Les lipides doivent représenter tel pourcentage. Les protéines doivent représenter tel pourcentage dans ces 1500 kilocalories. Pour maintenir déjà l'équilibre à ce niveau-là. En fait, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. D'accord. Voilà. Et c'est le nutritionniste qui se charge de faire ce calcul-là. Et au point final, le nutritionniste propose au sujet les quantités en termes de groupe d'aliments qu'il doit prendre par repas et par jour pour maintenir un équilibre au niveau de son assiette et un équilibre entre ses besoins nutritionnels et ce qu'il apporte à son organisme. Et quand cet équilibre est maintenu, je vous assure, ça glisse comme
ça roule comme sur des roulettes, on va le dire ainsi. Voilà. Et donc, voilà. Le sujet diabétique qui est déjà obèse peut facilement perdre du poids en conclusion. La perte de poids ne doit juste pas être drastique. La perte de poids doit être progressive. Donc, la norme, c'est entre 1 et 2 kilos par mois. Ou carrément même 0,5 et 2 kilos par mois. Donc, les régimes mais il y en a qui assurent qu'on peut perdre du poids 7 kilos en 10 jours. Ce sont des régimes dangereux pour l'organisme. On perd du poids, oui, mais après, on traîne d'autres maladies. Et après, on ne se rend même pas compte que c'est ces régimes-là qui ont entraîné ces complications-là après. Quand la perte de poids est drastique, cela entraîne beaucoup d'autres conséquences au niveau de l'organisme. La perte de poids doit être le plus progressive que possible. D'accord. Alors, vous avez dit à l'entame également que le sujet diabétique, des fois, c'est une transmission de la mère à l'enfant. Comment se passe ce processus 1, d'accord, et comment éviter, d'accord, que les femmes enceintes transmettent le diabète à leur futur bébé? Ok, quand je parlais de diabète gestationnel, ce n'est pas transmission du diabète de la mère à l'enfant, mais c'est plutôt la mère qui n'était pas diabétique, mais après avoir contracté la grossesse, développe le diabète au cours de la grossesse. D'accord. Et après l'accouchement, ce diabète peut disparaître. D'accord. Mais si elle n'adopte pas de bons comportements, donc le diabète gestationnel est un facteur de risque de la survenue du diabète de type 2. D'accord. Donc, si après l'accouchement, elle n'adopte pas de bons comportements nutritionnels, de bons comportements alimentaires, elle pourrait développer après le diabète de type 2 sur le long terme. D'accord. Merci pour cette précision, c'est très, très important. En général, le diabète n'est donc pas héréditaire, si je comprends. Le diabète de type 2 peut être héréditaire. Comment? Oui, peut être héréditaire, seulement que ce n'est pas parce que je suis prédisposée. On dit par exemple que son père est diabétique, et donc lui aussi il a fait le diabète. Ce n'est pas parce que je suis prédisposée à faire le diabète que je vais forcément faire le diabète. Il y a un proverbe qui dit « Quand les gemmes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. » Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, les gènes, oui, la génétique il y a la prédisposition, mais c'est mon environnement qui va décider si je ferai ce diabète ou pas. Donc, on ne peut pas, par l'alimentation, prévenir la survenue de ce mal-là. D'accord. Je connais un sujet diabétique qui est obligé de manger à des heures bien définies. Et s'il ne le fait pas, il y a bon. Dites-nous concrètement, comment se passe l'alimentation d'un diabétique? Le sujet diabétique doit respecter... L'idéal pour le sujet diabétique, c'est de respecter 16 heures de repas. Qui sont? Le petit déjeuner doit prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner se prend idéalement entre 7h et 8h. D'accord. Le déjeuner entre midi et 13h et le dîner entre 19h et 20h. D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il prend le dîner et puis peut-être il va se coucher tardivement que dans la nuit, quand il a faim, il ne doit pas manger, non. Ok. Il doit manger. Parce que quand il a faim, il ne mange pas, il pourrait laisser place à l'hypoglycémie qui lui serait peut-être fatale. Voilà. Le sujet diabétique doit également prévoir des collations. Même quand ce n'est pas un sujet diabétique, un sujet normal doit respecter les 3 repas principaux de la journée et prévoir des collations. Et quand on parle de collations, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes. D'accord. Croquer par exemple des concombres, des carottes, de la betterave, ainsi de suite, entre les repas. Donc, si le petit déjeuner se prend tôt, comme ça, on pourra avoir le temps de prendre des collations à 10h déjà, avant le repas de midi, 13h. Et quand on prend le repas de midi, 13h, déjà à 16h, prendre encore une collation. Voilà. D'accord. Donc, il est important pour le sujet diabétique de suivre ces différentes étapes-là. C'est bien cela. Et de ne surtout pas les rater. Oui, de ne surtout pas les rater, de peur de créer encore, de laisser place à l'hypoglycémie. D'accord. Voilà. Et en même temps, quand vous me parlez de collation et que vous disiez maintenant qu'il faut croquer une pomme ou croquer des concombres, etc. En même temps, c'est une manière, maintenant je comprends depuis ce que vous êtes en train de dire, c'est une manière de réguler vraiment son poids. Parce qu'en lieu et place du concombre, moi, je pouvais penser rapidement à des friandises. Vous voyez? Et là, je prends du poids.
Il faut dire les choses par leur nom, sinon là, je ne suis pas d'accord. Donc, les collations dont il s'agit ici, on va en citer un peu plus si vous voulez bien. On peut prendre du concombre, quoi d'autre? Oui, c'est le sujet diabétique. L'idéal, c'est de prendre des légumes pour les collations. D'accord. S'ils doivent prendre des fruits pour les collations, moi, je conseille d'accompagner avec ces fruits-là des légumes. L'essentiel, avec le sujet diabétique, l'essentiel, c'est de maintenir un équilibre. Parce qu'on peut parler de collation et on peut parler de légumes, on peut parler de fruits. Et quelqu'un peut s'asseoir et prendre une grosse pastèque et dire, bon, on a dit de consommer les fruits. Il découpe une grosse pastèque et s'assoit là-dessus, finit une pastèque à 16 heures. Oui. Disant qu'il est en train de prendre une collation. Ça, c'est dangereux. D'accord. D'accord. Là, il a exagéré. Cette personne aurait exagéré. Et en termes d'apport, il aurait apporté plus qu'il n'en faut à son organisme. C'est pour ça que je reviens toujours sur le thème équilibre. D'accord. Équilibre entre besoin et apport. Et puis, on dit l'abus en toute chose nuit gravement également à la santé. Voilà. Comme quelqu'un peut prendre juste 2 bouchées de carottes et dire, bon, qu'il a pris collation. Oh, c'est pas suffisant. Ah bon? Donc, ça dépend du sujet. Ça dépend de sa corpulence, de son niveau d'activité. En réalité, il faut pour chaque sujet vivant, d'accord, il faut que ce sujet se rende chez un nutritionniste pour savoir réellement. Parce qu'on ne peut pas le deviner comme ça. Non. Même le nutritionniste ne peut pas regarder un sujet debout et lui dire, toi, il te faut telle quantité de repas par jour. Le nutritionniste, même debout, sans faire les calculs, ne peut pas le faire. Le nutritionniste doit calculer. C'est après les calculs des besoins nutritionnels du sujet que le nutritionniste peut proposer les quantités qu'il lui faut. Un être humain vivant, étant malade ou pas, ayant un mal ou pas, un mal quelconque ou pas, est tenu de visiter un nutritionniste, forcément. Oui, un être humain qui veut avoir une bonne santé, de toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la prévention coûte toujours moins cher que le traitement. Tout à fait, tout à fait. Alors, un plaisir d'être avec Madame Rebecca. Nous sommes en train de tendre timidement vers la fin de cette émission. J'ai bien envie de lui demander, d'accord, de regarder encore la caméra et de dire à ces personnes qui nous suivent, à ces sujets diabétiques qui nous suivent, comment s'entretenir sur le plan alimentaire pour vivre le plus longtemps possible. À tous les sujets diabétiques, je dis simplement que finissent les mythes autour de l'alimentation du sujet diabétique. On leur cite plein d'interdits. L'idéal qu'ils ont à faire, c'est de simplement faire recours à un nutritionniste qui les aide à maintenir un équilibre au niveau de leurs assiettes. Le secret de l'alimentation du sujet diabétique, c'est l'équilibre et non les restrictions. Merci. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous tout au long de cette émission. Nous espérons que de chez vous, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le sujet diabétique et son alimentation, c'était notre sujet du jour. Merci beaucoup. À la prochaine, certainement avec un autre sujet et pourquoi pas avec Madame Rebecca. Shalom chez vous.